Allez, bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième trimestre sentimental. Donc si vous avez besoin d'une référence, il y a sur la page d'accueil la vidéo du premier trimestre. Merci bien évidemment à tous les abonnés qui aiment partager avec moi leurs commentaires, qui partagent des vidéos, qui font des retours un peu joyeux. Si vous ne me connaissez pas, eh bien, vous avez affaire à quelqu'un qui utilise des cartes en tant que révélateur d'inconscient. Bien évidemment qu'on se projette vers qu'est-ce qui peut se passer, mais qu'est-ce qui peut se passer si je me connais, si j'ai besoin et envie d'évoluer. Parce que regarder une vidéo pour qui c'est qui vient taper à la porte, ma foi, vous êtes capable de le faire vous-même. Donc les lions, ce deuxième trimestre, on va le faire comme sur la base du premier, sur un tirage d'où vous venez, qu'est-ce qui s'est passé hier ou il y a 3 mois. Aujourd'hui, vous en êtes où et demain, à venir, si vous avez pigé le cheminement. Les lions, signe de feu, bien évidemment votre anniversaire c'est au mois d'août, votre planète c'est le soleil, le beau, le luxe, l'agréable. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que si vous ne vous reconnaissez pas dans ce portrait, c'est que votre émotivité est touchée par votre signe lunaire et pas par votre signe solaire, hein, ça peut. Si je suis lion, ascendant, si j'ai une lune en poisson, mon émotionnel et ma vie affective va être régie par Neptune et non pas par le soleil flamboyant de mon signe solaire. Voilà, vous avez une explication astro, pourquoi pas. Alors le lion, si en fait le bélier c'est un peu le bébé du zodiaque, le lion c'est l'adolescent excité, hein, en amour, il est connu pour être le très très bon partenaire d'un point de vue charnel, hein, il est fougueux, lion ou lionne, hein, c'est pas genré, vous faites la gym, hein, vous avez aussi bien de l'oestrogène que de la testostérone, les énergies c'est pareil, homme, femme, yin, yang, vous connaissez la chanson, vous êtes gentil, vous êtes généreux, vous gâtez, hein, vous aimez beaucoup faire plaisir à beaucoup de niveaux. Cela dit, les lions, ils aiment bien que le partenaire prenne des initiatives et ils n'apprécient guère à avoir à décider de tout le temps. Ils aiment bien aussi voir ce que les autres ont dans le ventre. Hein. Lui, il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il possède, il connaît ses forces et ses faiblesses parfois. Mais le lion, il dit, il aime bien challenger les autres. Et toi, t'es prêt à faire quoi pour moi? Ça peut être vu comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, le lion, il est fier, il est déterminé, il est volontaire, il est solennel, il est loyal, il est plein de vitalité, très créatif. Il est charismatique, audacieux, mais il peut être orgueilleux, il peut être vaniteux, il peut être autoritaire, entêté, mais comme plein de signes, hein, voilà, on a tous des défauts, des qualités, on a des valeurs, on a des croyances, bref, vous n'êtes pas qu'un signe astro, hein, et je ne parle pas de vous, hein, je parle du signe du lion, voilà. Allez, j'arrête l'intro, vous avez pigé la base, il y a plein de vidéos sur ma chaîne où je fais des portraits robots, hein, je fais la fiche de poste de chacun des signes astro, souvent je les fais dans les énergies mensuelles, donc si vous voulez les creuser, creusez. Allez, d'où vous venez les lions? D'où vous venez en amour? Quelle est votre typologie de rencontre? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je ne sais pas si vous êtes célibataire, en crush, divorcé, veuf. Moi, je ne connais pas votre vie personnelle. On est sur un tirage généraliste, il ne faut pas l'oublier. Si vous voulez de l'individuel et travailler plus concrètement sur vos problématiques, vous avez mon adresse sous la vidéo. Et bien évidemment, vous êtes bien libre de croire en ce qui vous fait du bien tant que vous ne faites pas du mal aux autres et que ça reste légal. Vous venez de la clairvoyance. Ouh là là, alors est-ce que j'ai des lions? Alors la clairvoyance, oui, dans les métiers de la spiritualité, ça peut. Si vous vous y reconnaissez, you're welcome. Pour autant, la clairvoyance, on va parler de gens qui ont les yeux bien éveillés. Hein. Vous avez bien les yeux en face des trous. Vous savez, vous vous connaissez bien. Vous savez ce qui s'est passé par le passé. Vos forces et vos faiblesses. Vous n'êtes peut-être pas de mauvaise foi. Vous avez la capacité de dire, dans ma vie privée avant, j'ai merdé. Voilà, on peut se remettre en question, on peut douter. Ce qui fait de vous des êtres intelligents, c'est de ne pas rester sur des certitudes, mais se dire « et pourquoi pas, ça serait aussi un peu de ma faute ». On prend ses responsabilités. Je l'ai dit, le lion, il est responsable. Hein. Il a les yeux bien éclairés, il a les yeux bien en face des trous, il remet les choses à leur place, il sait quand c'est que ça va bien, il sait quand c'est que ça ne va pas bien. Donc dans le passé, amoureux, les lions, vous avez vu clair dans une situation. Vous avez vu clair sur l'attitude, votre attitude ou l'attitude d'une personne, puisque c'est vous ou en face de vous. Les énergies sont en miroir. Hein. Qu'est-ce qu'on projette aux autres et qu'est-ce que les autres projettent sur nous? Vous êtes intelligent, vous faites la gym. Clairvoyance par rapport à une séparation. Alors, je la laisse comme ça parce qu'elle est sympa pour l'instant, le dos de deck. Elle nous dit quoi là? Eh oui, on est zen. Ça a pris du retard, c'était instable, mais c'est une réussite. Voilà. Allez, l'histoire elle est bouclée. Dans le passé, vous avez vu clair sur comment vos histoires se sont toujours terminées. Est-ce qu'elles se sont toujours terminées de la même façon? C'est-à-dire que vous crochez sur quelqu'un,
vous avez des attentes vis-à-vis de l'amour qui sont très hautes, très en lumière, vous avez toujours été déçus, la passion ça dure 2 ans et après on s'emmerde les 5 autres avant de prendre les valises et de repartir. C'est vous ou c'est l'autre qui repart? Est-ce que vous êtes des évitants? J'ai fait une grande vidéo la semaine dernière sur mes liens d'attachement liés à la parentalité, comment vous avez mis en place des liens d'amour et d'attachement avec vos parents, et c'est sur cette base-là que vous vous êtes construit dans votre vie émotionnelle affective. Donc vos relations, elles sont soit saines, soit très complexes. Mais des fois, c'est ce que je disais au début de l'intro. Toutes mes intros sont assez intuitives. En général, quand je capte une énergie, j'y vais dans mon idée. Tant mieux si ça vous parle, tant pis si ça ne vous parle pas ou que vous n'ayez pas envie ou l'honnêteté d'accepter la vérité en face. Il y a plein d'autres vidéos qui vous diront que John et Brandon viendront taper demain à 8 h. Croyez-le, si vous avez besoin et envie de croire, vous avez le droit. Je pense que vous avez compris vos schémas amoureux, qu'est-ce que vous reproduisez ou alors qu'est-ce que vous produisez au regard de vos attentes en amour. Alors soit vous vous êtes séparé des personnes qui étaient complexes pour vous parce que vous attirez toujours le même style de personnes qui ont des grands besoins de psychologues, d'infirmières. Alors je dis infirmière, enfin je féminise parce que je suis une fille, mais les hommes c'est pareil. Soit vous attirez des personnes qui ont besoin de vous parce que vous êtes un peu le sauveur ou la sauveuse. Ben non, vous n'êtes pas le sauveur et la sauveuse. Quand on est en couple et que la relation est amoureuse, c'est du 50-50, on s'investit à 100%, mais on n'oublie pas que notre part individuelle est à 50%. Un couple c'est 3 personnes, c'est moi, l'autre en face et le couple. Donc tout ça, ça a besoin d'amour, ça a besoin de temps, de communication et de respect. Et après, plein d'autres valeurs qui vous appartiennent. Donc là, on a effectivement toujours attiré le même type de personnes. Pourquoi j'attire toujours le même type de personnes? Donc vous avez ici, il y a eu des prises de conscience par rapport à ces relations passées, qui se soient bien terminées ou mal terminées. D'accord? Ok, j'en mets d'autres. Justement, on va prendre le keeper pour le passé. J'ai pris plein de tarots et d'oracles, on va les creuser un peu. Si ça vous parle déjà, tant mieux, ça ne vous parle pas, allez voir vos autres signes, je l'ai déjà dit en intro. Ouh là 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 là, ici il y a du speed. J'ai des lions qui sont très très speed. Vous n'avez plus le temps là, il faut comprendre maintenant, il faut y aller. Ça suffit cette situation merdique là. Soit vous êtes en attente d'amour, ça ne vient jamais. Soit vous attirez toujours les mêmes typologies de personnes, les mêmes profils. Et ras-le-bol quoi, non ça va, on n'est pas là pour... C'est bien de sauver les gens, mais déjà il faut se sauver soi-même. Si vous ne pouvez pas remplir votre propre coupe, comment vous allez remplir les coupes des autres? Eh oui, eh oui, eh oui, aide-toi, le ciel t'aidera ici, on est bien d'accord. Mais c'est bien, parce que vous y voyez clair, je pense. Regarde, le chemin lumineux. À un moment donné, la magie des cartes, moi j'invente rien, mes chers. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On a vu la lumière. Oh, ça y est, j'ai enfin compris comment je fonctionnais. Papa ou maman m'ont délaissé, ils m'ont pas aimé. Du coup, j'ai toujours attendu des relations qui viennent me sauver parce que j'étais dans l'insécurité émotionnelle. Et comme par hasard, en face, on me laissait toujours tomber. Oh, dis donc, ça s'appelle le karma. Si je fais ce que j'ai toujours fait, si j'attends ce que j'ai toujours attendu, j'aurai ce que j'ai toujours reçu. Il faut changer de schéma. La justice, on tranche, on prend des décisions. On va vers ce qui est bon pour nous. On arrête d'attirer des personnes indisponibles, donc déjà mariées ou engagées. On va toujours aller chercher des gens indisponibles pour répéter des schémas. Tant que je n'ai pas compris comment je fonctionnais, que ce soit par les amis, la famille, un thérapeute, vous faites ce que vous voulez, il y a plein de choix. On est au 21e siècle, on n'est plus dans sa grotte à se démerder tout seul pendant 50 ans. Ici, il faut oser demander de l'aide si on n'en peut plus des schémas répétitifs. Sinon, vous continuerez à attirer les mêmes embrouilles. Pourquoi je vous engueule? J'en sais rien. Je ne vous engueule pas, c'est avec beaucoup de légèreté. Je vulgarise la psycho parce qu'on n'est pas sur une chaîne de psycho, mais j'essaie de vous faire comprendre, peut-être, certains en auront besoin de l'entendre, d'autres s'en foutent, et on va aller très très vite là, pas de problème. Votre intuition, ça me plaît ça. Qu'est-ce qu'elle vous disait, votre intuition? Est-ce que votre intuition était guidée par des émotions, ou est-ce que réellement votre petite voix était sage? La perle. Vous êtes des perles, vous avez été des sauveurs et des sauveuses ici, et vous vous en êtes mordu les doigts. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous avez une perle entre les mains, c'est votre cœur, c'est votre âme, c'est votre sagesse, c'est la perle, c'est fragile une perle. Et sous certains prismes, elle est colorée différemment. Vous vous êtes adapté, suradapté pour être aimé, pour faire plaisir, pour être affilié
On appelle ça des besoins d'appartenance, pour ne pas être seul dans son coin. Est-ce que ici j'ai des célibataires qui ne supportent pas de rester seuls parce que c'est compliqué d'être seul face à soi. On ne sait pas ramener le bonheur à soi, du coup on va le chercher. On va chercher l'amour chez les autres parce qu'on pense tellement qu'on ne mérite pas, qu'on voudrait mériter. Inconsciemment, on va chercher l'amour du père, de la mère, je ne sais pas. Ok, je la pose là. Vous y voyez que dalle là. Attendez, je vous ramène. Je vous ramène au passé. Je vous ramène au passé parce qu'ici, il y a des prises de conscience qui doivent être enfin faites chez moi ou ailleurs. Hein. Rendez-vous disponible, le changement arrive. Allez, vous avez mis en place des choses. Hein. Vous êtes parti, vous avez fait les valises, ou l'autre a fait les valises. C'est peut-être une bonne chose, même si c'est difficile, même s'il y a eu des deuils de relations. C'est pour votre avancement, c'est pour votre cheminement personnel. C'est jamais simple de se faire larguer, surtout s'il y a des gosses, un boulot, les emmerdes, le fric. Je comprends. On en est tous passés par là. Enfin, tous peut-être pas, mais dans tous les cas, vous ne serez pas le premier et la dernière à recommencer une vie. On a le droit aujourd'hui de recommencer une vie. On n'est plus tout seul et toute seule comme dans les années 20 où on ne pouvait pas divorcer, sinon on s'en prenait une. Bref, vous avez compris mon image. Ok, vous étiez en face de qui ou de quoi là? Je vais prendre des signes astro. Saturne, Capricorne, Taureau, Vierge. Donc vous étiez en face ou c'est dans votre thème. En tout cas, Saturne, c'est la restriction, la rigueur, il faut, je dois, les valeurs, les traditions. Grand-mère du zodiaque, hein, Saturne, elle te met un coup derrière l'oreille. Hein. Le temps, Chronos, c'est avec le temps, la sagesse que vous avez compris. Vous n'avez pas compris une fois, vous n'avez pas compris deux fois. Ben là, peut-être que vous avez enfin compris. Stop les schémas répétitifs. On arrête d'attirer les mêmes personnes, les mêmes emmerdes, les mêmes embrouilles, les mêmes situations d'insécurité émotionnelle, de perte, de deuil, de trahison, d'infidélité. Je t'aime, moi non plus. On n'en veut plus de tout ça. Bravo. Et il y a Mars. Hein. Mars, Bélier, Pluton, des signes de Scorpion aussi. Il peut y avoir du Scorpion dans vos thèmes, ou alors c'est en face. Mais Scorpion, Lion, en règle générale, ça déboîte. Hein. Ok, Mars, c'est la capacité d'agir, c'est les colères, c'est la passion, c'est les grands moments de passion et des grands moments de colère. On a besoin de nuances. Hein. Bon, vous venez de là. Qu'est-ce que je mets en plus pour... qu'est-ce que je mets en plus? Ouais, justement, tiens, je vais prendre le tarot de la magie sexuelle. Dans votre vie passionnelle, dans votre vie charnelle, dans votre vie intime, alors, il y en a que je ne peux pas montrer à l'écran, mais comment vous agissiez, vous ou en face de vous, enfin le couple, hein. 9 de coupe. 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est la satisfaction, d'accord? Mais c'est 9, hein, fin de cycle. Hein. Donc, la satisfaction, ce qu'on aime faire, l'accomplissement, c'était la perfection, c'est la renaissance. Hein. Le 8, après les karmas, on cherchait toujours la personne parfaite qui nous correspondait. On cherchait toujours à être en osmose, aussi bien dans la communication que dans les rapports intimes. On cherchait l'accomplissement, on cherchait le travail d'équipe, les profondeurs émotionnelles, on voulait ressentir, on voulait que l'autre nous fasse... on voulait un partage, mais on voulait être comblé. On voulait que tous nos désirs soient comblés. Est-ce qu'ils ont été comblés ou pas? Est-ce qu'ici j'ai des éternels insatisfaits dans l'amour parce qu'ils attendaient toujours le Messie, quelque chose de plus haut, des besoins très profonds qu'aucun partenaire n'était en capacité de vous apporter. Pourquoi? Parce que si on n'est pas capable de s'apporter soi-même, on va mettre de grandes attentes chez les autres, au risque d'être déçu, parce que la vraie vie, c'est très loin de l'imaginaire comme les films ou les livres d'amour. Ah, on recherchait le prince ou la princesse charmante ici. Ouais, ça s'appelle un syndrome. Hein. Le cheval blanc, il est tombé, l'autre, il s'est cassé la jambe et il n'est pas merveilleux, il fait caca tous les matins. On arrête d'idéaliser les gens et l'amour. Ok, je la pose là parce que je ne peux pas la montrer. On voulait remplir sa coupe avec l'autre, hein. On voulait l'amour parfait. Ok, stop, j'en ai assez dit. Le passé, c'est ok. Si vous vous reconnaissez ou que vous avez reconnu l'autre ou les autres, c'est ok. Au présent, allez, aujourd'hui, à l'instant T, ce deuxième trimestre, qu'est-ce que vous vivez, les lions? Oh, mon pauvre, elle a fait le salto. Vous jonglez, vous jonglez? Vous jonglez, vous projetez encore, vous vous projetez. Alors, elle est pas... Ouais, regardez, bravo. Ok. Les projections, ça a deux définitions. Se projeter, c'est se voir dans l'avenir, c'est imaginer le futur. Vous n'êtes pas dans le présent ici, vous êtes soit dans le passé, soit dans le futur. L'instant T est compliqué, à mon avis. Alors, la projection, je l'ai dit, deux définitions. Soit on projette nos attentes sur les autres et on continue de répéter les mêmes schémas dont je viens de passer 10 minutes à vous expliquer un peu la musique, soit vous vous projetez vers « aujourd'hui, je veux rencontrer une personne comme ça, comme ça, comme ça ».
Je ne veux plus me faire avoir. Nanana. Vous vous ferez peut-être encore avoir, mais au moins, vous aurez la satisfaction de décider et de choisir pour vous et pas pour des besoins inconscients que vous n'avez jamais pu combler par les parents et tout ce que j'ai expliqué. La projection, moi je vais la prendre de manière très positive ici, parce qu'un peu de soleil et de chaleur pour les lions, hein, ce printemps 2025. Hein. Ici, vous vous projetez nuit, jour. Je vois la réalité et je fais face à mes parts d'ombre. Je connais mes défauts, je connais mes qualités. Je connais mes besoins, je sais d'où je viens. Vous avez fait un travail peut-être déjà analytique auprès d'un professionnel de santé mentale, un psy, un thérapeute, bref. Après, vous êtes libre, je ne vous connais pas. Même ne serait-ce que de parler à sa meilleure amie ou libérer la parole, en face, on a pu vous donner des conseils, vous dire ah ben oui, là, effectivement, fais attention, prends soin de toi maintenant. Quand les gens vous aiment, ils veulent le meilleur pour vous, normalement. Et quand ils commencent à vous critiquer, c'est qu'ils projettent eux aussi leurs propres attentes sur vous. On projette tous sur les autres inconsciemment. Là, moi, je vais la prendre positive. On se projette, on va vers la destinée, on va vers ce qui nous appelle. Notre petite voix, d'ailleurs, on va le faire ça tout de suite. Ben oui, l'évolution. On a grandi, on a maturé. On sait que la fatalité, tiens, il est à l'envers en plus. Hein. La fatalité, ce qui devait arriver, arriva. C'est peut-être plus le ou la personne que vous recherchez. C'est vous, on prend la distance. Ou alors, ici, pas tout le monde, des gens qui ont des crushs ou vraiment quelqu'un dans le cœur avec qui il ne s'est encore rien passé, eh bien, c'était fatal. Cette personne, ce n'était pas la bonne. Elle est loin, vous prenez la distance. Ah, c'est beau les rêves, hein, mais il y aura un retour et un changement au printemps avec de l'ancrage, de la nouveauté, un nouveau redémarrage, du jeu. Hein. L'enfant intérieur, il va reprendre goût à la vie. Il va penser à lui avant de penser à son bonheur par quelqu'un d'autre. Stop aux rêves, stop à l'idéalisation de l'homme ou la femme parfaite. Et l'hérédité, c'est on coupe des schémas transgénérationnel. On arrête de faire comme le parent nous a élevés ou nous a dit de faire. On arrête peut-être de penser qu'on doit faire comme nos parents ont fait. La peur de la trahison, mais quelque chose de fécond qui arrive. Vous avez vraiment cheminé. La fécondité, c'est 9 mois pour comprendre, c'est 9 mois pour faire aboutir un bébé, c'est 9 mois pour faire aboutir un projet. Ici, il y a une ouverture vers une destinée, un travail sur soi, un travail de l'ombre, alors vous appelez comme vous voulez. Moi, je vais appeler ça un travail d'introspection, comprendre comment on réagit, comment on aime, qu'est-ce qu'on attend de l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour. Et s'il y a vraiment quelqu'un en face, on va projeter différemment, on veut le meilleur. Mais il y a une personne, il sort à l'envers, je ne prends jamais les cartes à l'envers, si vous me connaissez. Eh bien, il faut savoir qu'ici, c'était fatal. C'était pas Arrêtez d'idéaliser le chevalier, le prince charmant. Il n'existe que dans les cartes, dans les films, dans les livres et dans l'histoire. Et vous ne pouvez pas toucher une pierre et repartir en 1400. Donc, dans le 21e siècle, en 2025, vous devez vous aimer, comprendre qu'il n'y a pas d'homme et de femme parfaits, hein, et que vous êtes vous aussi un être imparfait et que c'est OK. Et les gens qui sont loin et qu'on attend d'être sauvés par le chevalier, il ne viendra pas vous sauver le type. Il n'est pas là. Ou alors il fallait vivre en 1400. Sur un malentendu, il aurait pu venir vous délivrer dans la tour. Mais la tour, c'est la tête, c'est le psyché. Vos attentes, vos rêves et votre imagination vous font perdre le contact avec la réalité pour rencontrer de vraies bonnes personnes pour vous. Je m'en fous, je dis ce que je pense. Votre intuition. Ah, moi, je pense qu'ici, il y a des intuitifs, donc il faut qu'ils écoutent leur intuition. Le miroir. Mais écoutez, il n'y a pas de mystère quand même. Hein. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oh, quand même. 2 miroirs colorés. Allez, on arrête. Il n'y a pas que du noir, il n'y a pas que du blanc. Il y a des couleurs, il y a des nuances. Ici, j'ai des gens qui pourraient peut-être, on le verra avec la projection, mais je le sens comme ça, donc je vous le dis. Il y a des personnes qui vont rencontrer peut-être des nouvelles personnes très différentes de ce qu'ils avaient l'habitude de vouloir rencontrer. Je vous donne un exemple. Vous êtes une lionne, vous aimez que les mecs en costume, le costume de Superman du chevalier, pompier, flic, gendarme, armée, la blouse, le médecin, vous avez idéalisé un personnage au regard de l'importance qu'il a. Vous avez mis quelqu'un peut-être sur un piédestal, papa ou les hommes que vous avez rencontrés dans votre vie. Eh bien, peut-être que le vrai amour, ça sera le troubadour qui fait des tableaux et qui fait du yoga. Et que comme vous allez enfin comprendre que vous êtes dans une attente d'être sauvé par le pieux chevalier ou le mec en costume, ça ne marchera jamais. Vous serez toujours déçu au bout de 5 ans, 2 ans, 10 ans, en fonction de votre taux d'abnégation et de courage et de patience à supporter quelqu'un qui ne vous ira jamais. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles.
Vous allez positiver maintenant. L'amour existe, l'amour est partout autour de nous. Mais quelles sont vos attentes en amour? Qui vous voulez rencontrer? Pourquoi vous rencontrez personne de bien pour vous? Ils sont peut-être très bien, les gens autour de vous. Vous ne les voyez pas parce que vous avez une idée bien précise de là où vous voulez aller. Eh bien là où vous voulez aller, ça ne marche plus. Et vous devez en prendre conscience pour attirer des nouvelles personnes. Et peut-être que certaines ne rencontreront jamais le grand amour. Mais ce n'est pas grave. Vous saurez vous aimer, vous saurez prendre du temps pour vous, votre famille, vos amis, votre boulot et tout ce qui vous fait plaisir au quotidien. Ça compensera peut-être le domaine où l'amour n'est plus là. Eh bien, c'est OK. C'est OK. Et tant que vous ne serez pas bien avec vous, vous serez dans une recherche perpétuelle et vous serez prêt à accueillir tout et n'importe quoi. Dommage. Sur ces entrefaits, je crois que je vais m'arrêter là. Je veux qu'on puisse aller se projeter tout de suite parce que l'histoire, elle est très claire. Pas besoin d'en rajouter. Tout est dit. Toi, tu vas rester là. Le passé, le présent, je crois qu'on est OK. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est votre projection. Alors, on va se projeter, c'est-à-dire que qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est à venir, jeu de mots, si tout est OK depuis le début. Alors, allez, on y va. Hop, je remélange un peu quand même, parce que je voudrais savoir avec qui ou avec quoi vous serez en miroir. C'est la première fois que je parle comme ça des lions. Ça va, vous savez pourquoi ça me choque? Parce que ça ne va pas habituellement avec votre statut solaire. Après, ce n'est pas un signe astro qui nous définit, vous connaissez ma perception. Hein. Mais le lion, là, il y a un truc qui s'est passé, il y a eu un déblocage. Hein. Il y a eu une prise de conscience, un déblocage, un éclairage. Vous avez vu la lumière, vous êtes rentré, bravo. Vous êtes en lumière avec vous. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, voilà. Ouh, purée. J'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Hein, j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Hein. La chance, voilà. L'instabilité. Il va falloir stabiliser les émotions, la raison et le corps. Il va falloir se poser, dormir, réfléchir, prendre des temps de pause, prendre des temps pour soi, comprendre. Attirer la chance, c'est être positif. C'est se dire que tout est lumière, qu'on ne voit plus les choses ni en noir ni en blanc, mais on va accepter quelques nuances. Welcome Christian Grey. Regardez. Oh là là, super. Réussite, compréhension. Alors réussite à un examen de la situation, parce qu'on est sur le domaine amoureux, je ne vais pas commencer à partir. Et vous êtes hyper protégé. Hyper protégé. Et quelqu'un, avec Mars, hein, il y aura une justice par rapport à des accusations, on va trancher. Moi, toi, nous. Moi, toi, nous. La part de responsabilité de chacun des protagonistes. Protection numéro 2. On ne se met plus en échec, ou les gens ne laissent plus nous mettre en échec. On est tout seul, mais pourtant, on est blindé de lumière. On se sépare de ce qui ne correspond pas. Les vieux schémas, le vieux chevalier, là. On tire un trait. On prend un destin en main. On prend une décision. On prend un nouveau carrefour de vie. On prend de la hauteur. Où on part vraiment en voyage, hein, et c'est OK. L'amour d'une personne, de vous-même, il est là. Là, j'en rajoute. Hein. Là, je vais en rajouter. Hein. OK. La chance. Qu'est-ce qui vient pour les lions? Deuxième trimestre amoureux. Qui vient ou comment que vous êtes? Oh. On va détecter le faux du vrai. On aura le pif, on aura l'instinct, on aura la clairvoyance. On saura qui sont les bons, qui sont les mauvais pour nous. Le 8, le destin. On ne veut plus attirer les mêmes types de personnes. On peut attirer ou mettre à jour aussi, alors pas pour tout le monde, mais je le sens. Il y a peut-être pour certains, si c'est déjà dans la matière, c'est que c'est OK. Hein. Il y a déjà une personne autour de vous, plus âgée. Si vous êtes une femme, c'est un homme, une femme. Il y a une personne plus âgée, mature, cachée dans sa bibliothèque, cachée dans l'apprentissage. Un prof, un mentor, un thérapeute. Non, pas un thérapeute, parce qu'on ne peut pas faire un transfert avec le thérapeute. On n'aura jamais d'histoire d'amour avec nos thérapeutes. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas possible. Il faut le savoir. Et quand ça l'est, c'est dangereux. Allez faire des recherches, vous comprendrez. Il y a quelqu'un dans l'ombre pour vous. Il y a quelqu'un qui peut-être vous aime,
où vous attirez cette personne depuis longtemps, mais cette personne, elle se cache. Et elle habite loin. Loin par Internet, loin par la région, le pays, la religion. Vous êtes loin l'un de l'autre au regard de plein de choses. Le travail, vous voyez? Le travail. Il y a quelqu'un, ici, dans l'amour, il y a quelqu'un qui est peut-être destiné, c'est le karma, hein. Il y a quelqu'un qui est enfin destiné, mais cette personne, elle cache ses sentiments, ou vous cachez vos sentiments pour cette personne, miroir toujours, hein. Et cette rencontre ou cette personne est déjà dans votre contexte professionnel, amical, social, je ne sais pas. Elle est plus âgée que vous, elle est chic, elle est classe, elle est noble. Je parlais tout à l'heure de l'Oedipe avec le père. Il y a l'image, il y a une image là à comprendre. Il y a une symbolique dans votre chemin de vie amoureux. Vous deviez passer par toutes ces étapes pour enfin être avec la bonne personne, aimer librement et plus avec des attentes. On va les creuser, vous voulez bien? S'il y a quelqu'un qui se cache ou que vous vous cachez vos sentiments pour quelqu'un qui habite loin, qui est plus âgé, oh, l'abondance. Alors, deux significations, on tranche, mais quand on tranche les blés, on récolte. On récolte ce qu'on a semé. Qu'est-ce qu'on a semé? Ou alors on coupe. Oh, l'abondance, deux fois. L'ours, la puissance, le territoire, la protection, l'argent, le pouvoir. C'est encore flou. Elle se cache dans l'ombre, cette personne. Ou c'est vous. Et vous avez une bonne étoile. Et il y aura un message de l'esprit, rêve, parce que la tour pour moi c'est aussi le psyché, hein. Un message d'en haut, un message officiel, quelque chose de lourd, d'ancré. Le livre, l'apprentissage encore une fois, le secret, les secrets du cœur de quelqu'un ou les secrets de votre cœur seront percés par quelqu'un. Oh ben dis donc, là j'apprécie, hein. Je prends le Mystic Love. Il y a quelque chose d'abondant qui arrive pour vous dans la projection du printemps, les lions. C'est sûr et certain. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Are you ready à l'amour? Et si on y croyait pour une fois? Et si on tombait enfin sur la bonne personne parce qu'on avait fait un gros travail sur soi pour comprendre comment on vivait et comment on aimait et surtout, qu'est-ce que c'était vraiment au fond l'amour? La relationship, on se reconnecte. Au bout, on se reconnecte à la bonne personne, à la bonne relation. Non, on ne s'est pas trompé, on ne s'est pas fait des films. S'il y a déjà quelqu'un dans votre cœur ou dans votre tête, un crush, ou que vous sentez qu'une personne, elle vous dit pas, elle est évitante. Ouais, elle est évitante parce que compliqué hein, d'avouer ses sentiments. Au bout du quai, on se retrouvera. Et avec l'encre tout à l'heure, est-ce qu'il y a un bateau à prendre? Est-ce que ce voyage, elle vous attend cette personne sur le quai? Vous l'attendez sur le quai? La tentation. Attention, ce que tu vois au premier abord n'est peut-être pas la vérité. Tu penses qu'elle t'évite? Tu penses qu'elle ne t'aime pas? Tu penses que tu ne l'intéresses pas? Non, elle ne se livre pas. C'est juste de la protection personnelle. La transition, le changement, le renouvellement d'énergie, les influences des amis. Vous pouvez faire tous les deux partie d'un même cercle, travail amical, social. Ok, je reprends hein, le normand. Ouh là là, il y a quelque chose de secret avec une personne qui se cache. Et cette personne, elle s'est cachée pour de bonnes raisons. Et vous aussi peut-être. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que vous devez simplement faire confiance à votre intuition et votre bonne étoile. Et ne plus attirer les mêmes profils habituels. Oh ben écoutez, hein, il y a une union, hein, il y a quelque chose. Hein. Oh là là, quelque chose de nouveau, d'enfantin, de jeu, de joie. Il y a quelque chose de lourd qui est prévu. Encore le livre, le voyage, le secret, le destin, la ruse du passé, la ruse, hein, le travail aussi, l'indépendance. Hein. On portait des masques, on ne pouvait pas tout dire par rapport à un secret dans sa maison intérieure où vraiment il y avait un secret à la maison. C'est-à-dire qu'on faisait semblant qu'on n'était pas intéressé. La lune, hein,
les émotions, l'intuition, le secret, le mystère, et on retrouve l'ours. Et l'abondance professionnelle, et une invitation, et un coup de chance, et la passion. Alors le fouet, c'est les disputes, etc. Mais le fouet, c'est aussi les 50 nuances de gris, et le lys. Il y a quelque chose de noble ici, il y a quelque chose de beau, il y a une invitation. On va prendre une autre carte où il y a quelque chose de sexy lady. Vous avez compris que la vie était une nuance. Hein? Faites une pause. Relationship, se reconnecter, c'est prendre le temps de marcher jusqu'au bout du chemin pour retrouver la personne. Un timing divin. Oh là là, moi je l'aime ce tirage. J'ai pas pris l'intuition. Là, je mets le paquet de cartes, hein, parce que là, on se projette vers quelque chose de... Il y a une mise en lumière. Hein. On fait une pause. Et regardez, hein, il ressemble un peu à cette personne. Hein, où il y a quelqu'un de mature, un prof, un mentor, une personne qui peut être juste prof, pas le vôtre, hein, mais ça peut être un professeur, ça peut être un mentor, ça peut être dans le cadre d'un voyage d'études, ça peut être une découverte, un voyage programmé culturel, social. Cette personne va se dévoiler. Il va y avoir il y a quelque chose. Vous attirez une personne ou une personne vous attire. Hein, mais dans tous les cas, votre instinct, on va voir ce que votre intuition vous dit. Ben, allez hop, l'attente. Faites une pause, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. La colombe, faites une pause, l'attente, l'homme mature, attendez, attendez, ça arrive. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. La clarté. Lucide. Hein? Tout deviendra clair. Hein? Le chemin que vous avez parcouru va devenir limpide. Vous allez avoir une illumination, un signe de la vie, quoi que ce soit, mais vous saviez que vous saviez. Mais vous n'arriviez pas à mettre des mots sur tout ce que vous vivez émotionnellement. Sur quoi vous devez lâcher prise. Sur quoi vous devez lâcher prise. Les lions, il est long, hein, votre tirage, pardonnez-moi, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Il y a quelque chose... En fait, l'intrigue de votre vie, l'intrigue amoureuse de votre vie va trouver un dénouement. J'en suis persuadée qu'il y aura un dénouement à cette histoire, ce crush, cette personne. S'il n'y a personne, c'est que s'il n'y a pas encore quelqu'un, c'est à venir. Mais vous allez avoir le dénouement de votre propre histoire dans vos histoires d'amour. C'est votre histoire que vous allez comprendre, guérir pour passer à des relations saines. I dare to declare my love. J'ose déclarer mon amour. Alors, il n'y a pas de chevalier. On a vu hein, qu'il y avait plein de chevaliers, ça dégage, mais il y a un dragon. Il y a le dragon de l'amour. Ce n'est pas le chevalier qu'il vous fallait, c'était un dragon. Il vous fallait quelque chose de surnaturel, il vous fallait quelque chose de plus fort qu'un homme lambda. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le film Mange, prie, aime avec Julia Roberts, il fait partie des films que j'ai vraiment adorés d'un point de vue spirituel, une recherche vers soi, etc., etc. Si vous avez aimé le film Mange, prie, aime, qui est à la base un très beau bouquin, il a été fait en film, à un moment donné, lors de son dernier voyage à Bali, elle rencontre Javier Bardem, un magnifique acteur espagnol que je kiffe, et il lui dit « T'as toujours rencontré des hommes ?» Il lui dit quoi ? T'as jamais rencontré l'homme. Ah oui, c'est ça. T'as rencontré plein d'hommes, mais t'as jamais rencontré un champion. Je crois que votre champion, c'était pas le chevalier, c'était le dragon. Il est resté dans sa grotte, hein, mais là, il va en sortir. Let's go out of our. Sors de ta zone de confort. Allez, stop la carapace. On dit la vérité. Je t'aime, j'ai envie de toi, on le dit. Je ne comprends pas, j'ai des sentiments pour vous. Ben, quitte à prendre un refoul, quitte à prendre un râteau, prenez une faux. Tranchez, dites la vérité. En face c'est oui ou en face c'est non, mais au moins vous savez. Please, leave a voicemail, s'il vous plaît. Il faut écouter sa voix, il faut écouter son message, il faut sortir de la brume. Il faut que je m'exprime. Imagine on the people. Vous allez attirer John au-delà de vos espérances. John ou Brenda, hein. Je vous mets un signe de l'univers.
un message de l'univers. Il est magnifique, il est splendide votre tirage. Je kiffe les lions, lionnes. Ça ne vous parle pas, hein? Allez voir l'ascendant. Hein? Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Ne donnez pas votre temps ou votre énergie à vos préoccupations, car cela ne ferait que les amplifier. Concentrez-vous sur ce qui compte le plus pour vous. Avec chaque pensée, vous créez votre avenir. Imagine all the people. Ouais, vous allez recommencer à vivre ici. Allez, je mets des signes astro pour être sûr de qui qu'on attire. Vous êtes prêts? S'il y a quelqu'un, une belle nana ou un beau monsieur, on attire Vénus. Bien. On peut avoir affaire à des taureaux, à des balances, avec la planète de l'amour qui est Vénus. Donc on parle bien d'amour. Chance, argent, amour. On parle de la lune. On peut parler de gens qui sont ascendants ou cancer. Ok. La lune, juillet, avril, mai. Non, mars, avril, mai. Le mois de mai. Bon, après il y a les gémeaux, mais bref. Fin avril, fin mai, taureau. Octobre, balance. Juillet. J'en mets une troisième. La lune avec Vénus, c'est l'intuition, l'amour, on le sent. On la relationship, on la sent. On le sent. Il y a le feu, il y a le brasier derrière le masque. Hein. Sous des masques impassibles, il y a un feu ardent pour vous. Hein. Ou c'est vous, hein. Mais et là, la balance. La balance, un signe d'air, un signe d'eau. Jupiter, oh il était à l'envers, c'est rigolo ça. Jupiter, Sagittaire, décembre, l'expansion. Bon, on a de l'expansion, la chance, la réussite, l'élévation, le voyage. La lune, les aspirations profondes. L'équilibre entre les doutes, entre les rêves et la réalité. Revenir à un positionnement équilibre. Hein. L'amour, Vénus, Balance, Lune, Feu. Ouais. Et là, de nouveau, et bien là, on a le lion, on a vous, du feu, de l'air. Et un peu de terre avec le taureau. Si vous avez une relation intime avec cette personne, si vous vous rapprochez de manière très subtile, sexy lady, je vous mets une carte. Elle ne va pas définir exactement la prochaine position. Elle va définir le sentiment de rapprochement au niveau sensualité, d'accord hein. Bon, après, vous vous mettez dans la position que vous voulez. Hein. Allez, je la prends au hasard, ça sera celle-là. Je ne peux pas vous montrer tout, je regarde. Oh, l'ermite. Alors, l'ermite, c'est un homme avec sa petite bougie, il est dans son coin, là, et il mate le petit couple, là. Il y a la sagesse, c'est de prendre son temps. La sagesse, c'est pas le crac-crac, boum-boum, quand on a 20, 30 ans, là, contre une voiture, contre un mur, la passion comme ça, non. Si vous devez avoir une relation charnelle, une découverte amoureuse avec cette personne, on va prendre le temps de se découvrir, prendre le temps de se déshabiller, prendre le temps de se regarder, de vivre intensément ce moment présent. Il va y avoir de la sagesse, de l'amour, mais de l'amour puissant, mais pas à la va-vite. On va prendre du temps de se découvrir, de se regarder, du coup d'apprécier son corps et celui de notre partenaire. Ça va être fait avec une puissance inouïe et un désir avant même l'aboutissement de l'acte. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais attention à mes mots. C'est splendide. Hein. L'ermite, il est là, hein, l'ermite. Il est beau, il prend le temps de faire du bien à son ou sa partenaire. Pas de précipitation. Un beau moment. J'adore, j'adore, j'adore. J'arrête là, c'est magnifique. Les lions, j'espère que je ne vous ai pas perdu, c'était très long. J'avoue que j'aurais pu aller plus vite, mais j'avais trop envie d'explorer ce trimestre dans cette configuration. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé. N'hésitez pas à, dans les commentaires, me dire si oui ou non vous vous reconnaissez dans votre signe. On regarde ce que je vous ai
peut-être appris ou peut-être fait prendre conscience. Moi, je préfère un commentaire qui me dit merci, ça me permet de mieux réfléchir, que plutôt ouais, j'adore. Non, non, expliquez-nous pourquoi, c'est intéressant. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne, c'est vachement gentil. Si vous voulez travailler de manière plus individuelle, c'est un rendez-vous avec moi qui se fait par la seule et unique adresse sous la vidéo pour me joindre. Puis ceux qui deviennent membres aussi de la chaîne, merci, parce que vous avez des vidéos qui vous sont réservées. Vous prenez bien soin de vous et quand vous aurez rempli votre propre coupe, alors vous pourrez prendre soin des autres et remplir les leurs. Je vous aime très fort les lions, vous prenez soin de vous, beau printemps amoureux et rendez-vous comme d'habitude de manière hebdomadaire, 1 à 2 vidéos par semaine. Je vous embrasse, salut!